Bien-aimé le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Euh, Prions, comme la Bible déclare, avant de faire toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te consacrer cette journée. Nous voulons nous abandonner à toi, corps, âme et esprit, ô Dieu de gloire. Père bien-aimé, nous venons assoiffés et affamés. Seigneur, donne-nous ce matin ta parole et donne-nous ce matin ton sang qui est un breuvage pour nous, Père, afin que nous puissions regagner les forces que nous avons perdues. Nous nous abandonnons humblement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il y a un test qui a été posté hier. Je crois que c'était par le frère Alain. Et nous avons trouvé bon, par la grâce de Dieu, de pouvoir encore continuer sur le même texte aujourd'hui. C'est dans le livre de Luc, chapitre 10. Ici, l'histoire commence par un avocat ou bien un lawyer, comme on dit en anglais, qui vient auprès de Jésus lui demandant qu'est-ce qu'il devait faire afin d'hériter la vie éternelle. Et il répéta, ou bien Jésus lui dit qu'est-ce qu'il devait faire. Je lui dis que tu connais la loi. Il répéta qu'il devait aimer l'Éternel, son Dieu, de toute son âme, son esprit et toutes ses forces. Il a dit que et mon prochain comme moi-même. Et Jésus a dit que tu as bien dit. Et bien après, il revient encore vers Jésus, il pose la question, lui demandant, mais qui est mon prochain? Et c'est alors que Jésus commença à pouvoir lui donner cette parabole du bon samaritain. Bien-aimé le Seigneur, et nous allons commencer aujourd'hui à partir du verset 30. Et ce récit, ou bien cette discussion entre Jésus et l'avocat, bien-aimé de le Seigneur, c'est un enseignement. C'est un enseignement. C'est presque le résumé de toute la Bible. Le message que Jésus a donné à cet homme-là. Maintenant ici, à partir du verset 30 de Luc chapitre 10 jusqu'au verset, je crois, 37. Bien-aimé, je pourrais dire que ces 7 versets, ou bien ces 8 versets, on résume toute la Bible. Amen. Je répète que ces 7 versets ou ces 8 versets, à partir de Luc chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 37, c'est presque le résumé de la Bible. Je dis, frère Francis, comment est-ce que ça? Oui, la Bible n'a qu'un seul message. Amen. Et ce message, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer sur ce que le Seigneur va nous révéler. Lisons tous ensemble à partir du verset 30. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. On doit te poser la question, qui est cet homme-là? Alléluia. Il tomba aux mains des brigands qui le dépouillèrent, le déchargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ici, bien-aimé le Seigneur, le verset 30 de Luc chapitre 10 nous ramène à la Genèse. Amen. Nous ramène à la Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Pourquoi je dis cela? Ici, l'homme qu'on parle ici, c'est l'espèce humaine. Amen. Parce que la Bible dit que dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, jusqu'au verset 27, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa femme, homme, et il créa mâle et femelle. C'est l'espèce humaine qu'il créa. Et cette espèce-là, qui est l'homme, bien aimé le Seigneur, Dieu investit en lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque le brigand arrive, il est dépouillé. Mais lorsque Jésus parle de l'homme au début, on ne parle pas du dépouillement. Mais cet homme-là, qui est l'espèce humaine que Dieu a créée au commencement, était investi en Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus lui dit, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20 ou 26, dominer sur tout ce qui se mouve sur la terre, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur tout ce qui est sur la terre. Vous voyez, c'est l'investissement, la dominion, le pouvoir, la force, la créativité. Il y a des vertus que l'homme, que Dieu investa dans l'espèce humaine qu'il créa dans le livre de la Genèse. Bien aimé Seigneur. Maintenant ici, le voleur qui vient, le brigand, rappelez-vous,
Dans Jean chapitre 10, la Bible nous enseigne que le voleur ou le brigand, c'est le diable. Donc le diable, lorsqu'il est descendu du ciel, il n'était pas descendu seul. Il est descendu avec d'autres anges qui l'ont suivi, qui ont suivi sa rébellion. Donc si le diable était un voleur, comme il est dit dans Jean chapitre 10 à partir du verset 10, donc ceux qui sont venus avec lui sont aussi des voleurs. Bien le Seigneur, comme je disais tantôt que, à partir de Luc chapitre 10 au verset 30, ici on parle d'un voyage. Un voyage, c'est notre vie. Quand on voyage, on se déplace. On est comme un enfant et on arrive à mourir. Adam a été créé et il allait vers une destination, bien le Seigneur. Amen. Et ici nous voyons, on parle de l'homme, comme j'ai dit. L'homme que Dieu crée, l'homme est investi. L'homme a un pouvoir. Genèse chapitre 1, 26, 27. Et nous voyons comment Dieu dit que dominer la terre, sur les reptiles, sur les oiseaux des champs, tout, dans cette dominion, cette prémisse, ce pouvoir que Dieu avait mis dans l'espèce humaine, qui est l'homme, à l'intérieur il y avait la femme et l'homme aussi. Parce que la Bible dit qu'il créa femme, mâle et femelle. Alléluia. Et cet investissement est passé par un dépouillement à partir de Genèse chapitre 3. Amen. Et le diable, qui est le voleur, qui est le dépouilleur, qui rentre dans le jardin d'Éden afin de dépouiller l'espèce humaine. Ici, l'espèce humaine, ce n'est plus l'homme seul, il est maintenant avec sa femme. Parce que la femme a été retirée et l'esprit a été mis en elle et devient une âme vivante, bien le Seigneur. Et c'est là où le dépouillement a eu lieu. Dans Genèse chapitre 3. Alléluia. Et à partir du verset 31, la Bible dit que un sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme. L'homme maintenant est dans l'état déchu. Et Dieu envoie la loi. Alléluia. Le sacrificateur ici et les Lévites représentent la loi. Souvenez-vous, il y a une leçon que Dieu est en train de nous enseigner. La chute est arrivée. Genèse chapitre 3, bien aimé Seigneur. Le dépouillement d'Adam est bien aimé Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé après cela? À partir de Exode, à partir de nombre, d'éternombre, lévitique, c'est les Lévites et les sacrificateurs qui viennent, bien aimé Seigneur. Là, c'est la loi qui condamne, bien aimé Seigneur. La loi, au lieu de compatir à l'état d'homme déchu, à l'homme qui a été dépouillé, la loi condamne. La loi voit la faute, la loi voit les erreurs. Eh bien, Seigneur, parce que la Bible dit que c'était l'œil pour œil, c'était dent pour dent. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Et les sacrificateurs et les Lévites n'avaient pas compris le message que Dieu était enseigné. C'est pour cela, lorsqu'ils ont vu l'homme dépouillé, amen, la sémence d'Adam, la sémence de l'homme sur la terre, dépouillée à partir de Genèse chapitre 3, quand il arrive avec la loi laissée par Moïse, c'est les leçons des gens qui sont tués. Ils ne comprennent pas qu'il y a une leçon que Dieu est en train de nous enseigner par là, bien le Seigneur. Amen. Mais à partir du verset 33, la Bible dit que, mais un Samaritain, là maintenant, c'est la venue de Jésus-Christ qui arrive. Amen. Un Samaritain, c'est là où Jésus arrive. Parce qu'avec la loi, ce sont les Lévites, ce sont les sacrificateurs. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, ben là où il y avait la condamnation, tu vois c'est comme la raison pour laquelle on voit le sacrificateur qui passe cette personne qui est déchue, le lévite qui passe cette personne qui est lévite, c'est le comportement qu'avaient ces gens dans le Testament. Lorsqu'une personne avait péché, qu'on devait la lapider, on devait le tuer, on devait couper ses mains, on devait crever son œil. Mais lorsque le bon Samaritain arrive, c'est Jésus qui arrive. Ici, l'apôtre Paul l'appelle le second Adam. Le premier homme qui est tombé, qui a été dépouillé, ça c'était le premier Adam, bien aimé le Seigneur. Amen. Mais le Samaritain, c'est lui qui vient comme le second Adam. Avec un Samaritain voyageait. Jésus qui dit que je viens de mon Père et je repars vers mon Père. Alléluia. C'est le voyage de Jésus-Christ vers le ciel, sur la terre, et sur la terre, il repart dans le ciel. C'est ça le voyage du Samaritain. C'est la venue de Jésus-Christ sur la terre.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, à partir du verset 16, bien-aimé Seigneur. Étant venu là, vu, fut émis de compassion lorsqu'il vit l'homme. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui poussa Dieu à pouvoir envoyer son Fils unique pour venir compatir à la race royale d'Abraham, à la race d'Adam, les enfants d'Adam, cette personne qui a été créée parfaite au commencement, mais à partir du verset 3, qui fut déchu, et c'est là où Dieu envoie son fils, qui est le bon samaritain, qui est Jésus, qui vient compatir, qui vient donner sa vie comme rançon. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son fils afin que le monde puisse être jugé par lui, afin que le monde puisse être condamné par lui, afin que le monde puisse être sauvé par lui. Vous voyez? Dans le but de Jésus-Christ le samaritain, il n'est pas venu pour condamner. Mais les Lévites et les sacrificateurs, eux, ils ont passé by, bien-aimé Seigneur. Mais c'est toujours un message que Dieu est en train de nous enseigner, bien-aimé Seigneur. Amen. Et la Bible dit que il s'approcha, bonda ses plaies, par ses maîtres nous sommes guéris. Nous sommes tombés à partir du premier homme qui est Adam, l'homme dans Luc chapitre 10 verset 31, qui est dans Genèse chapitre 3. Bien-aimé Seigneur, l'homme fut déchu. Mais à partir de la venue de Jésus, amen. Lorsque le prix est payé à la croix du calvaire, l'homme, les plaies sont bondées. L'homme est restauré. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on croit en lui, notre vie est bondée. Nos plaies sont bondées. Nous avons perdu des vertus lorsque nous venons sur la terre avec les attaques du diable, bien le Seigneur. Mais lorsque nous recevons Jésus, nous sommes restaurés. Les plaies sont bondées. Les vertus sont bondées. Vous voyez comme l'homme, comme Pierre, qui était restauré, bien-aimé Seigneur, où les plaies ont été bondées. Lorsqu'il marchait, les malades étaient guéris avec son ombre. L'apôtre Paul, on prenait les habits qui avaient touché son corps et les malades étaient guéris, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et si la Bible dit que il versa de l'huile, après avoir bondé ses plaies, c'est le prix du calvaire qu'il paya. Alléluia. Pour restaurer la race déchue de l'homme qui pécha à travers, à partir de Genèse chapitre 3, bien-aimé de le Seigneur. La Bible dit que il lui donnait l'huile. Ici, on voit le cas d'une personne qui donne sa vie au Jésus-Christ. Lorsqu'il donne sa vie au Jésus-Christ, Jésus-Christ lui donne ce qu'on appelle le Saint-Esprit comme les arts de son salut, comme sa foi a été agréée. Il a accepté l'œuvre du calvaire et Jésus lui donne le Saint-Esprit qui est l'huile et le vin, bien-aimé de Seigneur. Amen. Et la Bible dit qu'il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Nous devons comprendre, la venue de Jésus-Christ vient restaurer l'homme qui est tombé, bien-aimé Seigneur, dans Genèse chapitre 3. Le premier Adam mena la mort, mena la plaie, mena le dépouillement de la puissance que l'homme a même mis dans la race d'Adam, bien-aimé Seigneur. Mais là, le second Adam, le bon samaritain, vient pour restaurer, avec le prix du calvaire, vient pour blinder les plaies. Vient pour guérir, vient pour restaurer le dépouillement qu'avait fait le voleur, le diable, à partir de Genèse chapitre 3, bien-aimé le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui donne l'huile qui prouve que le sacrifice qui a été fait par le Samaritain qui est venu sur la terre, le sacrifice Dieu qui a quitté la gloire pour devenir un être, tu l'as accepté, il te donne l'huile. L'huile qui est le signe du Saint-Esprit, il t'amène à l'autel. Et ce qui arrive à une personne, parfois au travers d'un chant, il reçoit Jésus-Christ. Parfois au travers d'une adoration, il reçoit Jésus-Christ. Parfois à la télévision, il est seul, il reçoit Jésus-Christ. Mais lorsqu'il reçoit Jésus-Christ, bien-aimé Seigneur, il y a quelque chose que Dieu met en lui. Il y a une foi qui naît en lui, bien-aimé Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Allons au verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers. Ici, rappelez-vous que l'hôtellerie, c'est l'église. Alléluia. Et il y a des gens qui travaillent à l'hôtel que Jésus-Christ a préparé, qui doivent, bien aimer le Seigneur, nous nourrir de sa parole. Il prend 2 deniers. Et les 2 deniers représentent l'esprit et la parole qui sont donnés à l'homme de Dieu qui doit prendre soin
c'est cette personne pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, que l'homme là, le Samaritain a fait le voyage. Il est venu sur la terre pour restaurer. Il prend cet homme, il la met à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. L'hôtellerie, c'est un groupe de prière. L'hôtellerie, c'est un groupe d'intercession. Et les gens qui sont à la tête, il leur donne deux choses, l'esprit et la parole, afin de continuer le travail qu'il a commencé. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Je vous enverrai mon esprit et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Lui, il a fait l'œuvre, il a guéri, mais il a remis encore deux deniers, l'esprit et la parole, afin que l'œuvre qu'il a commencé, afin que la guérison qu'il a commencé, nous puissions la continuer au travers de la parole qu'il nous a confiée, qui sont les deux deniers. Et l'hôtellerie, bien-aimé Seigneur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ici, nous voyons, à partir du verset 36, Jésus-Christ lui pose la question. Lequel de ces trois semble avoir aimé? Il dit, non, 35, la Bible dit que le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, prends soin de lui. C'est là, bien aimé le Seigneur, nous devons apprendre. Les deux deniers, comme je vous ai dit, c'est l'esprit et la parole que Jésus-Christ donne aux gens à qui il confie les brebis pour lesquelles il est mort à la croix du Calvaire. Alléluia. Il dit que ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. Bien aimé, le fait d'avoir l'huile, le fait d'avoir les deux deniers, l'esprit et la parole, ne suffit pas. Il faut que l'homme de Dieu qui travaille à l'hôtel, qui travaille à l'hôtellerie, puisse avoir sa volonté. Le plus ici, c'est la volonté, c'est le déploiement, c'est le zèle. Parce qu'il y a des gens que Jésus-Christ a appelés, à qui il a confié l'hôtellerie. C'est un appel, qu'il a confié des âmes, qu'il a confié un don. Mais à cause de leur paresse, les dons sont là, mais il n'y a pas d'impact. Ici, il dit que ce que tu dépenseras de plus, c'est ta volonté, c'est ton zèle, c'est ton dévouement. À part le don que tu as reçu, à part la parole que tu as reçue, à part l'esprit que tu as reçu, il y a aussi une partie de toi qui doit être motivée afin de pouvoir continuer à prendre soin des malades que Jésus-Christ a laissés dans ton hôtellerie, bien-aimé le Seigneur, qui est ton église. Alléluia, bien-aimé Seigneur. Ici, à partir du verset 37, la Bible dit que celui qui a exercé, lequel de ces trois te semble avoir aimé son prochain qui était au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur. Jésus lui dit, va, fais de même. Vous voyez, ici, c'est comme je vous ai dit, ça résume toute la Bible. Lorsque l'homme tomba, alléluia, c'est Luc chapitre 3, verset 30, et ici, on voit que l'homme devient dépouillé. Quand le Lévite arrive, il est en train d'enseigner l'amour dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le fait de tuer. Les Lévites, il était en train d'enseigner l'amour, don pour don, eux pour eux. Il enseignait que nous devions nous aimer les uns les autres. Mais lui, l'amour parfait, lorsqu'il est venu apporter un message d'amour. Et vous voyez jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit au docteur de la loi? Va faire la même chose. Tu dois aimer ton prochain. Donc le résumé de ces versets-là, c'est l'amour du prochain. Tout le scénario que nous voyons dans la Bible, c'est l'amour du prochain. La venue de Jésus-Christ vient manifester l'amour de Dieu sur la terre. Depuis les lois, depuis les Lévites, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour que Jésus-Christ est en train de manifester, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.